À 8h13, votre invitée Sonia Mabrouk est députée européenne au Parlement, députée française au Parlement européen. Bienvenue, ancienne ministre, bienvenue sur Europe 1. Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Les réactions continuent d'affluer après le décès de Bernard Tapie. Vous avez salué hier le Phénix. Et est-ce que l'homme politique, mais pas seulement, toutes les facettes de cet homme qu'il a été, malgré vos désaccords, des combats différents, vous a inspiré? D'abord, Bernard Tapie, c'était un homme extraordinaire. En fait, c'est ça. Il était hors norme. Et moi, je me rappelle de Bernard Tapie lorsqu'il faisait l'émission Ambition, j'avais 23 ans. Et quand vous êtes jeune, que vous vivez dans un quartier populaire et que vous voyez cette émission, il vous donnait l'envie de réaliser vos ambitions. L'envie de vous battre, de gagner, de vaincre. Avec lui, tout semblait possible. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. J'ai trouvé ça extraordinaire. Enfin, c'était quelqu'un qui a marqué tout le monde. Quel que soit le bord politique, tout le monde lui rend hommage. Et je ne suis pas étonnée parce que il était époustouflant quelque part. Et en politique, c'était un ferrailleur, une grande gueule, charismatique, parfois dans l'excès, n'ayant pas froid aux yeux. Il y a encore des responsables politiques comme ça aujourd'hui? Oui, je pense qu'il ne faut ne pas avoir froid aux yeux. Enfin, quand on a des convictions, il faut les défendre. C'est difficile, mais il faut le faire. Et lui défendait ses convictions. J'ai ferraillé avec lui sur des plateaux de télé. Oui. J'étais en accord ou en désaccord, mais il aimait le débat. Et il aimait se battre. Et il a toujours aimé se battre. Et en fait, un de ses plus beaux combats restera celui contre la maladie. Parce que je pense qu'il a aidé beaucoup de gens aussi qui sont atteints de cette maladie. Il leur a donné l'espoir, le courage, la volonté de se dépasser, de se battre, et je crois qu'il a marqué beaucoup de gens, vraiment. Nadine Morano, venons-en à présent à la politique actuelle. Comment expliquez-vous que certains responsables dans votre parti, les Républicains, se pincent le nez en parlant d'Éric Zemmour, devenu à leurs yeux véritable paria? Gérard Larcher, ici, il y a quelques jours, à notre micro, disait que Éric Zemmour, c'est Radio Kaboul. Comment vous réagissez? Non, mais moi, Éric Zemmour est un ami. Je le connais depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui a une profonde culture, qui aime la France, qui est empreint de sincérité. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord. Moi, j'ai beaucoup de désaccords avec Éric Zemmour, mais je crois qu'il participe au débat. Il met le doigt sur des sujets sensibles, voire tabous. Dont vous ne parlez plus, je parle des Républicains. Dont vous ne parlez pas assez ? Si, on parle, mais il faut croire que quelque part sa parole dérange. Pour ma part, sa parole ne me dérange pas. Je crois qu'il apporte au débat public. Je préfère débattre avec Éric Zemmour et voir quels sont nos accords, quels sont nos désaccords, plutôt que de laisser croire que Éric Zemmour, ce serait Radio Kaboul. Je crois que c'est plutôt quelqu'un qui sonne le tocsin contre ce que pourrait être des radios Kaboul dans certains quartiers qui existent vraiment et sur le territoire français. Et donc, moi, je crois qu'il faut avoir le courage de parler de notre civilisation, de nos racines chrétiennes, de ce qu'est la France, des quartiers, de nos droits, de nos France qui existent sur le territoire français, de cette immigration qu'on n'arrive plus à intégrer. Mais qui n'a pas le courage de dire cela? Parce qu'on dirait que vous parlez à vos propres camarades, si je puis dire, des Républicains. Je pense que certains ont été dans un discours un peu feutré. C'était pas le cas de Nicolas Sarkozy, qui avait créé d'ailleurs le ministère de l'immigration. Donc il n'y avait pas de sujet tabou. Je crois qu'il ne faut pas y en avoir. Il ne faut pas non plus être jugé sur ce qu'on veut apporter dans les idées, dans le débat d'idées. Moi, je veux que la France reste la France. Et je suis très heureuse de voir que mes camarades, tels Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, viennent à cette même analyse sur le besoin d'endiguer l'immigration. Pourquoi vous le dites avec une certaine ironie ce matin, ou je me trompe? Mais parce que ce sont deux personnalités que j'apprécie, avec qui j'ai gouverné, mais qui ont eu la mauvaise idée de quitter notre famille politique. Bon, maintenant, je me réjouis que Valérie Pécresse revienne et souhaite participer au congrès des Républicains pour désigner notre candidat de la droite. Et d'ailleurs, je regrette vraiment que Xavier Bertrand, qui était à Nîmes aux journées parlementaires, où on avait eu cette belle photo de rassemblement de toutes nos forces politiques, des Républicains et donc de toutes les personnalités, ne viennent pas au Congrès. Je l'appelle à venir au Congrès et ne pas faire son aventure présidentielle, de candidature à l'élection présidentielle seul. S'il ne vous entend pas, s'il n'entend pas tous ces appels... Il ne sera pas le candidat soutenu par les Républicains. Et donc il n'aura pas non plus les moyens financiers de notre famille politique. Donc s'il ne participe pas au Congrès,
Il ne Du sera 4 pas le décembre. candidat soutenu par les Républicains. Il n'aura pas le budget qui sera consacré dans nos finances des Républicains pour cette campagne présidentielle. On peut pas revenir que pour l'argent en même temps, parce qu'il y aura, vous savez, la Vous campagne pensez qu'il présidentielle. revient pour l'argent, pour les moyens 10 du millions parti d'euros, c'est pour, quand même le- important quand vous voulez faire campagne pour une élection Ah, ça, c'est sûr. présidentielle. Oui. Et donc ça, c'est aussi les cotisations des élus, les dotations de l'État grâce à nos parlementaires, nos adhérents, nos militants qui nous font confiance et qui veulent un seul candidat. Donc moi, j'appelle tous ceux qui veulent un seul candidat pour participer à cette élection présidentielle à se rassembler. Il Mais nous en attendez, faut qu'un. Nadine Morano, il fait quand même partie encore, selon vous, par ses valeurs, Xavier Bertrand, de la famille politique Les Républicains? Oui, moi Oui. je pense que pour avoir gouverné avec lui, ça a été un excellent ministre, quelqu'un de travailleur. Et moi je pense qu'il est parti pour de mauvaises raisons, comme Valérie Pécresse d'ailleurs. Et le fait que nous avions partagé tous ces combats ensemble l'amène à la responsabilité pour que nous n'ayons qu'un seul candidat. Rappelons les raisons pour lesquelles ils sont partis. À l'époque, ils dénonçaient une grande droitisation du parti. Et je n'ai toujours pas compris pourquoi Éric Zemmour ne pouvait pas participer à ce congrès aujourd'hui. Puisque vous dites qu'ils sont venus sur sa ligne, donc D'abord- logiquement, il devrait y participer. Est-ce que Éric Zemmour est candidat à l'élection présidentielle? Nous, notre congrès, il est fait pour désigner. Vous avez des doutes encore? Est-ce qu'il vous l'a dit? Est-ce qu'il l'a exprimé publiquement? Pour l'instant, je vois une personnalité qui est dans le débat public, qui a écrit un livre dont il fait la promotion. Et qui est à 15% oui. dans certains Moi, j'ai lu sondages, son devant livre. le candidat de la droite. J'ai lu son livre. Et son livre est intéressant dans les 10 premières pages où il dresse un constat que je peux partager, mais au cours de ces 336 pages, il n'y a aucune proposition. Donc nous sommes dans un travail pour désigner notre candidat à l'élection présidentielle. Nous sommes un parti de la droite. Oui, on attend votre programme, à part l'homme ou la femme. Quelle solution? Non, mais je vous invite à aller voir sur lesrépublicains.fr. Notre programme est en ligne. Donc nous avons beaucoup Vous avez plusieurs travaillé. candidats et un seul programme, donc. Oui, mais je pense que le programme du parti sera le socle de travail pour notre candidat à l'élection présidentielle. Le 4 décembre, il sera désigné par notre formation Vous croyez politique. vraiment cette date, Nadine Morano? Est-ce que ce n'est pas suicidaire d'attendre jusqu'au 4 décembre? Ah non, mais ça a été. Non, mais ça, vous savez, c'est acté maintenant. Non, mais C'est dans nos d'accord, statuts. mais je vous ai présenté comme une voie libre. Je vous demande ce que vous pensez de cette date. Est-ce que le 4 décembre, ce n'est pas laisser le temps à Non. Éric Zemmour de s'installer Non. de manière hégémonique sur la droite? Non, mais vous savez, je crois que le débat a son importance. D'abord, nous allons désigner notre candidat. Les maires, les élus se mobilisent pour donner les parrainages, parce que nous avons un processus aussi pour pouvoir être candidat, donc qui est calqué sur la loi du 6 novembre 1962 pour avoir les parrainages à l'élection présidentielle. Donc il faudra que nos candidats aient 250 parrainages. Donc ils sont dans le processus de Donc, ce n'est pouvoir pas trop collecter tard. ces parrainages. Ce Nous serons calendrier. non, je pense que c'est pas trop tard. Je pense que nous aurons notre Et si candidat. les courbes du côté d'Éric Zemmour continuent de s'envoler dans les sondages, vous me direz la même chose dans quelques jours, Non, mais quelques semaines? On parlera de courbe quand Éric Zemmour, si jamais il l'est, sera candidat à l'élection Vous ne présidentielle. semblez pas y croire. Ça fait 2 fois que vous me le dites. Vous pensez qu'il peut éviter la dernière marche? Je pense que c'est à lui de le dire en fait. Et donc s'il souhaite être candidat à l'élection présidentielle, ensuite il sera dans le débat politique. Et moi j'ai beaucoup de divergences avec Éric Zemmour. Lesquelles, justement? sur Parce que vous m'avez parlé de la France qui doit rester la France. Vous savez qu'Éric Zemmour porte la théorie du grand remplacement qui est jugée complotiste. Est-ce que pour vous, c'est vraiment le grand remplacement ou alors ça n'existe pas et c'est complotiste? Non, je pense qu'il a raison de souligner, alors j'utiliserai pas cette expression, mais de souligner qu'une immigration mal maîtrisée nous amène à avoir des quartiers où vous avez pratiquement en France des quartiers avec, il doit y en avoir 19 selon l'INSEE je crois, ou une quinzaine, où vous avez 50% d'étrangers. C'est pas... Voilà, je veux dire à un moment... Lui dit la théorie du grand remplacement, selon Éric Zemmour, c'est que c'est programmé, organisé, qu'il y a sciemment, consciemment je un pense que remplacement de la population c'est d'abord française nos et blanche. défaillances législatives qui fait que nous avons une immigration qui est incontrôlée. Donc nous avons dans notre arsenal législatif les moyens de contrôler cette immigration. Nous devons aussi changer ce qu'on appelle le CESEDA, le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par exemple, rien que sur les mineurs non accompagnés, ils n'ont pas besoin de titre de séjour pour rester chez nous. Vous savez que la loi européenne, la directive retour, permet le renvoi des mineurs non accompagnés. Il n'y a que la France, l'Italie et le Luxembourg qui ne le fait pas. Donc ce sont ces pays qui, par leur législation interne, ne le font pas. Donc nous pouvons renvoyer les mineurs non accompagnés. Il suffit de changer notre législation nationale. Ensuite... Vous savez qui dit la même chose, hein? Sur quoi? Mais sur ce que vous Sur dites. le CESEDA, je n'ai jamais entendu parler du CESEDA. Donc moi je crois qu'il faut être très technique, vous savez, quand on veut parler d'immigration. Donc c'est important, vous nous dites, vous qui êtes une voix parfois discordante de certains au sein des LR, vous nous dites, pour moi ce matin, Éric Zemmour n'a pas les solutions à son diagnostic.
Mais pour l'instant, il n'a pas les solutions. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est un excellent journaliste, un excellent polémiste, mais il n'a jamais mis les mains dans le cambouis. Donc, il n'a pas cette expérience d'élu local, de parlementaire, de ministre. Vous savez, ah oui. J'allais vous dire Emmanuel Macron, mais il avait été Emmanuel ministre. Macron a été tout à fait. ministre, connaissait la machine parlementaire. Et donc, sur l'Europe aussi, j'ai des désaccords profonds avec lui. Moi, je vis dans une région à 3 frontières. Nos frontières, contrairement à ce qu'il dit, même si nous sommes dans l'espace Schengen, existent. Il y a la frontière volante. Moi, j'ai plus de 100 000 personnes qui passent la frontière tous les jours pour aller travailler au Luxembourg, en Allemagne ou en Belgique. Et on voit très bien que ça nous a apporté un confort de vie, même si la surveillance de nos frontières a changé de nature. Non, c'est l'espace extérieur de nos frontières qu'il faut voir. Moi, je suis attachée à l'Europe. En fait, moi, je crois qu'il vaut mieux revoir un fonctionnement qui n'est pas suffisamment adapté et le faire de l'intérieur plutôt que de penser à détruire l'Europe. Moi, je préfère des traités mal adaptés qu'à des millions de morts sur des champs de bataille. Moi, je suis très attachée à la réconciliation franco-allemande. Moi, j'ai deux grands-oncles qui reposent dans les nécropoles nationales, qui ont donné leur vie à 25 et 26 ans pour la France, morts pour la France, et aujourd'hui, ça fait plus de 70 ans qu'on vit en paix. Et grâce à ceux qui ont voulu construire cette Union européenne, alors elle n'est pas parfaite. Il y a beaucoup de choses à changer. Mais en même temps, c'est un espace de vie avec 500 millions d'habitants qui est aujourd'hui dans le monde. Nadine Morano, à notre micro, c'est un éloge, de l'Europe. Non, de l'Union européenne. Non, mais je suis peut-être imparfaite. Je suis, comme dirait Michel Barnier, mais pas béate. Patriote, mais européenne. D'ailleurs, c'est assez étrange de vous voir soutenir Michel Barnier. Non, parce que d'abord j'ai beaucoup travaillé avec Michel Barnier. Vous le soutenez? Non, mais sa candidature me semble absolument intéressante parce que Michel Barnier coche toutes les cases. Michel Barnier a été élu 25 ans député. Il a été élu président du Conseil général de Savoie. C'est un élu local. Ça a été un parlementaire aguerri. Il a été ministre plusieurs fois. Il a été commissaire européen à plusieurs responsabilités. C'est lui qui a géré le Brexit et c'est quelqu'un qui connaît justement dans le fonctionnement de l'Europe ce qu'il faudrait changer. Donc quand vous avez l'expérience, que vous avez un peu la sagesse, parce que je voudrais aussi un peu de réconciliation dans ce pays. On a eu une présidence agitée, éloge de la avec sagesse un président avec Michel flambeur, et qui est le président de tout et son contraire. Regardez les déclarations sur l'Algérie. Après avoir fait acte de repentance sur la colonisation, qui était un crime contre l'humanité, il fait des déclarations qui nous met en porte-à-faux avec l'Algérie. Il l'avait fait avec les Polonais, quand il a dit les Polonais méritent mieux. Oui, Nadine Morano, donc il faudrait quelqu'un, finalement, à l'inverse, qui apporte un peu plus de sagesse et, si je comprends bien, de constance dans les relations. Il faut des réformes fortes et puissantes et quelqu'un qui ait une stature que Michel Barnier pourrait les mener, parce qu'à part les dernières déclarations sur l'Europe, certains le classent plutôt comme un centriste chez les Républicains. Il a eu raison de dire ce qu'il a dit sur l'Europe et de vouloir changer, de faire un moratoire sur l'immigration. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent c'est un converti tardif sur ce sujet-là? Mais non, il ne faut pas dire converti tardif. Je dirais simplement qu'au regard des responsabilités qu'il a exercées, il n'a pas été chef de l'État, il n'a pas été en charge de l'immigration lorsqu'il était commissaire européen, il était au marché intérieur. Donc il sait vraiment ce qu'il faut changer à l'intérieur du fonctionnement de l'Europe, et surtout il connaît tous les chefs d'État. Et pour représenter la France, je pense que c'est mieux d'avoir quelqu'un qui a l'expérience, qui a la sagesse et qui pourra défendre vraiment les intérêts de la France. Nadine Morano, soutien de Michel Barnier. Je voudrais vous faire réagir, dernier sujet d'actualité, mais il est important. Vous êtes catholique, Nadine Morano, vous parlez ouvertement de votre foi. Comment vous réagissez à ce rapport Sauvé, Avenir sur l'Église et les abus sexuels sur mineurs? Les catholiques redoutent véritablement un choc, mais espèrent en même temps quelque chose de salutaire de ce rapport. Est-ce que c'est votre cas? Je verrai ce qu'il y a dans ce rapport. J'observe simplement que l'Église catholique a eu le courage de faire ce travail d'introspection sur ces crimes qui sont commis. J'aimerais que tous les autres puissent le faire dans chacune des religions, parce que la pédophilie, ça touche tous les secteurs. Ça a touché l'éducation nationale, ça touche les religions, ça a touché les centres d'accueil pour enfants, les colonies de vacances. Mais la pédophilie, dans l'Église, c'est quand même des milliers de cas. C'est assez non, mais dans l'Église, édifiant, prenant. Moi, je trouve que l'Église a eu raison de faire ce travail. Je voudrais que toutes les religions puissent le faire. C'est ce que je dis. Vous connaissez
connaissance de cas aussi, j'allais dire, importants de pédocriminalité dans d'autres religions? Je ne sais pas. Je pense que la pédophilie touche tous les secteurs, tous les milieux. Donc, et pour lutter contre ces crimes, il faut que chacun puisse faire des introspections dans tout secteur pour protéger les enfants. Voilà. Y compris l'Église, bien sûr. Et contre l'Église. Et ce qui s'est passé et ce rapport, en tout cas, n'entamera pas ma foi. Je voulais le dire. Merci Nadine Morano d'avoir été notre invitée ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs. Merci Sonia et merci Nadine Morano.